Bonjour, bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tata Michel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret pour ne pas manquer d'argent. Je dis pour avoir l'argent en permanence dans son porte-monnaie. Même si vous passez les moments difficiles, que vous ayez quand même quelque chose dans votre porte-monnaie. Même si ce n'est pas des milliards, des millions, mais que vous ayez quand même un peu d'argent dans votre porte-monnaie pour pouvoir subvenir à vos besoins. Vous savez, il y a certaines personnes qui travaillent, hein, parce que quand je parle là, les gens vont dire, oh, il faut travailler. Sachez qu'il y a les gens qui travaillent. À peine tu as ton salaire, il n'y a plus rien. Le 15 du mois, tu n'as même pas 100 francs pour acheter le pain. Tu n'as même pas 1 euro dans ton porte-monnaie. Tu vas te poser la question, mais où est passé mon salaire? Où est passé mon argent? Donc, le secret, le rituel que je vais vous montrer, ce secret petit, il est petit, mais il est très puissant. Passons au secret. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut juste un porte-monnaie neuf. Mais c'est un porte-monnaie qu'on doit acheter en période de lune montante. D'accord? Donc, j'ai déjà posté un calendrier lunaire. Regardez sur mes posts. Là, je pense en novembre, là, bientôt, du 5 au 18, nous serons en période de lune montante. Donc, à partir du 5 jusqu'au 18, c'est le bon moment d'acheter votre porte-monnaie. Donc, il faut un nouveau porte-monnaie. J'ai dit bien nouveau porte-monnaie. Et quel genre de porte-monnaie? Vous connaissez les porte-monnaies? Il y a un côté où on met les billets et un côté où on met les pièces. C'est ce genre de porte-monnaie que vous devez acheter. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Donc, un porte-monnaie, là où on range les billets des banques, les cartes bleues. Et il y a aussi un côté où il y a une fermeture. On met les pièces. D'accord? Donc, achetez un nouveau porte-monnaie. Dès que vous achetez le porte-monnaie, mettez directement une pièce dans votre porte-monnaie. J'ai dit que directement, à peine vous achetez, vous mettez une pièce dans ce porte-monnaie. D'accord? Et vous n'allez pas mettre les billets tout de suite. Et vous attendez le jour de la pleine lune. La pleine lune aura, nous sommes en 2021. Là, en novembre, la pleine lune aura lieu le 19 novembre. Donc, vous avez le temps du 5 au 18 novembre pour acheter votre porte-monnaie et mettre une pièce à l'intérieur. Peu importe, hein, que ça soit 10 francs, c'est ce que vous voulez, 1 euro, 2 euros, 100 francs, 50 francs. Mettez une pièce. Les gens qui viendront me dire ici qui sont dans les pays où il n'y a pas de pièces, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, vous pouvez utiliser n'importe quelle pièce, que ce soit du pays voisin. Cherchez des pièces. Les pièces de monnaie, il y en a partout. Même si dans votre pays, vous n'avez pas de pièces, cherchez les pièces. Mettez une pièce, je dis bien une pièce d'abord dans votre porte-monnaie. À peine vous achetez votre porte-monnaie, vous mettez la pièce. Et maintenant, la nuit de la pleine lune, vous allez prendre ce porte-monnaie. Vous l'ouvrez, vous allez vous mettre dehors. D'accord? Si vous voyez la lune, tant mieux. Vous allez faire face à la lune et vous allez parler. Ok? Vous allez, quand je dis vous allez parler, vous allez faire vos vœux en disant que vous ne devez plus manquer d'argent, que vous appelez l'abondance, la prospérité. Et dans ce porte-monnaie, vous devez mettre, donc vous allez recopier le psaume 23 sur un bout de papier. D'accord? Recopier le psaume 23 sur un bout de papier. Vous allez mettre ce jour de la pleine lune, vous allez mettre le psaume 23, plier et mettre dans votre porte-monnaie. Ensuite, ajoutez ceci. Ça, c'est le piment de Guinée et le jujube.
Vous mettez ça dans votre porte-monnaie. Si vous n'avez pas le piment des Guinées ou le jujube, mettez le sel, un peu de sel. Cherchez même un petit tissu blanc. Vous mettez le sel. Je parle bien du sel de cuisine. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre les clous des girofles et les feuilles de laurier dans votre porte-monnaie. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vous donnent l'argent déjà travaillé. Vous allez prendre cet argent, vous mettez dans votre porte-monnaie et ça va vous créer des problèmes. Ça va retirer ce qui était à vous. Ça va attirer. Ça attire de leur côté. Vous allez vous trouver dans les problèmes d'argent. Maintenant, dans votre porte-monnaie, vous avez fini de faire vos vœux, de prier, d'appeler l'abondance. Maintenant, vous pouvez classer, si vous avez des billets de banque, vous classez dans votre nouveau porte-monnaie. Vous mettez, si vous avez encore d'autres pièces, vous mettez dans votre porte-monnaie. D'accord? Maintenant, même si vous faites les achats, il faut à tout prix qu'il y ait toujours un reste dans votre porte-monnaie. Donc, ne dépensez pas tout ce que vous avez dans votre porte-monnaie. Je ne sais pas si je me fais... J'explique bien. Supposons que vous avez 100 000 dans votre porte-monnaie ou bien 30 000 dans votre porte-monnaie. Il y a aussi les pièces dans votre porte-monnaie. Même quand vous faites les dépenses, vous achetez des choses. N'utilisez pas tous les 30 000 francs et les pièces qui sont à l'intérieur de votre porte-monnaie. Laissez toujours quelque chose dans votre porte-monnaie. Ne videz jamais. C'est-à-dire que ne videz jamais ce porte-monnaie. Et chaque pleine lune, ouvrez toujours votre porte-monnaie. N'enlevez pas, ouvrez votre porte-monnaie et demandez l'abondance, la prospérité. Que vous ayez toujours l'argent pour subvenir à vos besoins. Que vous ayez toujours l'argent pour pouvoir aider ceux qui n'en ont pas. Quand je parle de ceux qui n'en ont pas, je parle des orphelins, des veuves, des veufs. D'accord? Ou bien faire des offrandes à l'église. J'ai dit bien, vous allez écrire sur un bout de papier le psaume 23. Vous connaissez le psaume 23? C'est écrivez. Vous allez plier ce bout de papier et mettre le bout de papier doit rester dans votre porte-monnaie. Faites-le, vous allez voir. Et je tiens à dire à certaines personnes qui ramassent souvent l'argent en route là. Faites gaffe. Quand vous trouvez des pièces en route, ne ramassez pas. C'est l'argent travaillé. Vous croyez que la personne a perdu son argent? Comme il y a les gens qui font exprès. Ils jettent. Peut jeter 1 euro, peut jeter 100 francs, 1000 francs, 500 francs. C'est l'argent travaillé. Dès que tu touches à cet argent, tu mets dans ton porte-monnaie, c'est fini. Tu vas commencer à avoir les problèmes d'argent. Tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ne sachant pas que c'est la pièce que tu as ramassée en route, bien le bien que tu as ramassé en route, c'est ça qui te crée des problèmes d'argent. Tu travailles, tu ne vois même pas où passe ton argent. Faites attention, il y a les gens qui travaillent sur l'argent. Même ceux qui font le commerce. Dans votre caisse, mettez ça dans votre caisse. Mettez toujours dans votre caisse. Parce qu'il y a les gens qui viennent acheter des choses. Parmi l'argent qu'ils vous donnent là, il y a les biens travaillés. Vous allez voir qui manque, que vous avez toujours les manquants dans votre caisse. Pourtant, c'est vous qui gérez la caisse, mais il y a les manquants. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une souris qui vole mon argent, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, faites attention. Faites attention. D'accord? Donc, on dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, écrivez sur un bout de papier le psaume 23 et faites ce que je vous ai dit. Vous allez vous-même voir. Vous n'allez plus manquer d'argent. Même si c'est dur comment, vous aurez toujours quelque chose dans votre porte-monnaie. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt. Bonne chance.